La responsabilité peut être portée comme une identité, nous désignant comme quelqu'un de fiable. L'arrogance de nous croire nécessaires dans les schémas fluides, éternellement changeants de la vie, que le déploiement fluide de la vie autour de nous dépend de notre contribution, est une erreur. Nous faisons ce qui est placé devant nous dans l'instant, avec un grand sens de l'aventure, car c'est la porte du déploiement de la vie. Quand nous sommes confrontés avec un choix, nous jaugeons sa validité par la joie qu'il peut apporter, confiants dans le fait que notre sélection est déjà connue et que la vie s'est déjà organisée autour du résultat en un schéma de perfection. Nous n'avons pas la responsabilité de porter la vie. En fait, c'est elle qui nous berce d'un embrassement aimant. La tendance à respecter certaines personnes, à valoriser l'un plutôt que l'autre, est un résidu des jugements de valeur de l'intelligence créée par le mental séparatif. L'illusion a tenu en otage la vie de maîtrise et de grâce, et la puissance personnelle dans un étranglement. Peu sont libres de ses griffes. Il existe un présupposé faussé selon lequel, si nous avons un enfant, nous sommes censés l'aimer plus que les autres enfants. Ceci dépend de la manière de définir le plus. Si cela veut dire que le degré d'amour voué aux autres enfants est moindre, c'est que nous ne voyons pas la vie une, courant à travers tous les enfants. Si cela veut dire qu'il y a plus d'opportunités de voir les merveilles de la vie à travers l'enfant que vous pouvez voir grandir de naissance à l'âge adulte, cela revient simplement à regarder par une fenêtre plus que par une autre. Beaucoup d'efforts ont été consacrés à changer notre perspective à une perspective supérieure, à élever notre perception, quand toutes choses nous sont connues et qu'il s'agit seulement d'accéder à cette information, vers quoi devons-nous élever notre perspective? Il n'y a pas d'accident et il n'y a rien à rectifier dans le cosmos. S'il y a une occlusion à un moment donné dans notre perception, c'est pour nous guider dans la direction voulue par l'infini, comme un sentier qui s'illumine en assombrissant la forêt qui l'entoure. La perception la plus haute ou la meilleure que nous pouvons avoir à chaque instant est celle qui nous est donnée. Si certaines portions de notre vision sont assombries, c'est pour que le chemin soit plus clairement indiqué. Ceci s'applique aussi aux autres. Nous devrions nous en souvenir lorsqu'ils font des choix qui nous paraissent faussés. Il n'y a pas de choix faussé. Il y a seulement le chemin le long duquel nous sommes menés vers la perfection. L'humour n'est pas seulement le propre de l'homme. Si nous pouvions comprendre, nous verrions que les animaux rient aussi. Les corbeaux se font des farces entre eux. Les plantes rient quand elles sont chatouillées par les abeilles. Pourtant, l'accès au sacré est vu comme une affaire solennelle. Le rire dans ces moments est considéré comme inapproprié. Des leaders spirituels autoproclamés affichent des airs solennels pour bien montrer à quel point ils sont en contact avec le divin. La félicité cosmique est le mouvement de l'être de l'infini. Quand une personne expérimente la félicité, c'est parce qu'elle ressent, dans une certaine mesure, le mouvement de l'infini dans ses cellules. Ce qui devient plus accessible quand le noyau des cellules s'élargit au cours des phases de la maîtrise. L'humour est l'expérience sainte qui consiste à entrer momentanément dans la béatitude du mouvement cosmique.
le rire et la libération de cette expérience, dont l'ampleur nous submerge. Nous entrons dans le sein des saints par l'humour, et cela nous laisse euphoriques. Beaucoup ont cherché à ôter la densité de leur vie, tout voulant être illuminé. De grands schémas de lumière mouvante en diverses gradations dansent spontanément au sein de l'existence. Les ondes changeantes de l'existence à travers différentes nuances de lumière sont une expression exubérante de la joie de l'infini en l'être. La densité n'est rien d'autre que les ondes de lumière qui sont légèrement assombries, sans lesquelles il n'y aurait pas de schéma. C'est la note qui n'est pas jouée et qui attend son tour pour ajouter à l'exquise symphonie de la vie. Si toutes les notes sont jouées en même temps, il ne peut y avoir de la musique. Si toute la lumière brille d'un même éclat, il ne peut y avoir ni définition ni schéma. La densité, si on entend par là quelque chose qui n'est pas à sa place, n'existe pas. Si cela veut dire la rétention délibérée de l'explosion de lumière que chacun est, afin de pouvoir contribuer à la perfection du déploiement de la vie, alors elle devrait exister et elle existe.